Maintenant au Maroc, au sud-est du pays, dans une vallée dont le nom fait rêver, celle des 1000 palais. On l'appelle aussi le Colorado du Maroc, tant ces bâtisses ocre comme les falaises se fondent dans le paysage. Elles sont les meilleurs témoins de l'histoire et de la culture berbère. Et ce sont ceux qui y ont vécu qui en parlent le mieux. Noufissa Charaï et Othman Oulatzi Aïda. Cette oasis traversée par le fleuve Ouediz est la plus étendue du Maroc. Elle offre un spectacle unique. Des palais en ruine, occupés aujourd'hui par des oiseaux dont c'est devenu le refuge. Des falaises de calcaire rouge et des palmiers à l'infini. Bienvenue dans la vallée des 1000 palais, merveilles archéologiques qui ont connu leur âge d'or au 19e siècle. Ils appartiennent au patrimoine immémorial de la culture berbère. Regardez, il est très magnifique. Les montagnes, la forêt, la rivière. Pour accéder à ce havre de paix qui a traversé l'histoire, nous empruntons un passage obligé. Ce tunnel taillé dans la roche. 62 mètres de long, 6 mètres de large et 3 mètres de hauteur. Un exploit pour l'époque. Il a été creusé à la main en 1928 par la Légion étrangère pour faciliter le passage des troupes sous le protectorat français. De l'autre côté, les gorges du Ziz et ses palais ancestraux étalent leur richesse. Nous voilà en territoire berbère. Première halte, le palais d'Ifri. Ifri, ça signifie la grotte. On dit qu'il y avait ici des pierres précieuses. Ces palais servaient souvent de citadelles fortifiées aux tribus berbères qui combattaient les occupants français. Tous les palais ont 4 tours comme celle-ci pour protéger des attaques et monter la garde. Cet homme revient régulièrement sur la terre de ses aïeux, dans l'esprit d'un pèlerinage. Sa famille a vécu ici avant de quitter les lieux il y a une centaine d'années. Gardien des murs, il vient ici pour se souvenir de ses racines. Vous sentez cet air pur? C'est pour ça que je reviens ici, sur cette terre heureuse, sentir l'odeur de nos parents et de nos grands-parents. Depuis 1975, ces palais abîmés par le temps sont progressivement désertés par leurs habitants. Ils s'installent alors dans ces petites maisons avoisinantes. Certains aiment arpenter les lieux pour un voyage dans le passé. Je connais les petits. Des centaines de familles cohabitaient ici dans une parfaite harmonie. Toute l'histoire, les gens se rassemblent ici, en face de la vallée. La meilleure vue, c'est là. Le souvenir et la nostalgie engendrent chez eux une certaine mélancolie. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu viens ici et que tu vois ça en ruine? Ça me rend malade. J'ai l'impression qu'on disparaît nous aussi avec les ruines. Nous surplombons les gorges du Ziz qui dominent la vertigineuse vallée des 1000 palais. Des bâtisses millénaires se dressent le long de la route, un patrimoine malheureusement à l'abandon. Partons à présent à la découverte du palais d'Amzouj, le plus grand et le plus ancien de la région, occupé au fil des siècles par toutes les religions du livre. C'est le premier et le plus vieux palais construit dans la région. Au fil de l'histoire, il a abrité de nombreux lieux de culte. Allez, voilà, c'est la direction pour la prière. Qibla, Salat et le musulman. Déjà, les parents disent il y a Qibla ici, la direction ici. Je pense que c'est les Juifs. Les ruines de ce trésor archéologique, mémoire d'un Maroc antique, sont malheureusement peu exploitées. Les informations sont rares, fruit d'une simple transmission orale. L'histoire des 1000 palais se nourrit donc des légendes racontées par les derniers habitants de la vallée. Continuons.